RCF. Nous sommes en compagnie d'Alexandra Bouks. Bonjour Alexandra. Bonjour Enzo. Et de Julie Mécène. Bonjour Julie. Bonjour. Alors, Alexandra, vous êtes surtout enseignante, mais aussi dans la pastorale scolaire à Bruxelles et au Brabant wallon. Julie, vous êtes dans la pastorale des jeunes et dans la pastorale scolaire, surtout dans le Brabant wallon, parce que c'est un peu comme ça que là-bas on imagine les choses. Mais on vous voit toutes les deux parce que évidemment, ces prochaines semaines, ces prochains mois, il y a toutes sortes de possibilités, d'événements qui vont se dérouler. Alors je commence avec vous Alexandra. Qu'est-ce qui pourrait se passer dans les prochaines semaines dans les écoles? Alors comme le pape vient, que ça arrive une fois tous les X temps. Non, il vient en Belgique. Voilà. Et qu'il vient, en fait, il a choisi en plein congé scolaire, en tout cas du côté des francophones, puisque le 27 est congé scolaire. On s'est dit que voilà, tous les jeunes n'iraient peut-être pas vivre ce festival qui va avoir lieu et puis la messe avec le pape. Et ils sont peut-être pas tous catholiques aussi. Et en plus, et donc on s'est dit on va essayer de trouver une opportunité pour ou un moyen pour les jeunes qui ne peuvent pas être au festival et qui voudraient y aller, et même pour les jeunes qui n'en ont jamais entendu parler, ou même pour les jeunes qui simplement pourraient être un tout petit peu impliqués. On va essayer de trouver un moyen de les intéresser et peut-être de les faire venir physiquement ou bien par le mètre carré d'Espérance. Et c'est ce moyen-là. Mais alors, je vais reprendre les choses que vous me dites parce que ça veut dire que la venue du pape, ça pourrait être une fête même si on n'y va pas alors? C'est le but, oui. En tout cas, on pourrait participer à cette fête-là d'une manière ou d'une autre. Alors, dans mon école, ou à l'endroit où je suis, je pourrais changer les lieux, la manière dont les choses sont sur les murs, comment ça pourrait se passer pour que justement on voit que c'est la fête pour nous? Alors, vous avez raison de parler de murs parce que il est question que chaque classe qui le souhaite ou chaque école ou équipe pastorale de l'école ou bien équipe des profs, parce que ça a déjà commencé comme ça, réalise un mètre carré sur du tissu blanc, un mètre carré sur lequel chacun est invité à mettre soit un message d'espérance, soit à dire quelle est son espérance, soit à mettre une petite phrase qui est en lien avec l'espérance. Et donc ça suppose évidemment qu'on ait un peu creusé ce sujet de l'espérance, parce que c'est pas si évident que ça. Mais ça peut tirer dans tous les sens, Alexandra, cette question dans une école ou dans un groupe de professeurs. Et c'est pour ça que ça suppose, nous on s'est dit que avant de porter ce projet, qu'un prof porte ce projet dans la classe ou que une responsable d'équipe pastorale le porte devant les profs, on vient de le faire ici dans mon école en assemblée générale, eh bien ça suppose qu'il y ait d'abord un peu une introduction sur ce que c'est l'espérance et de faire vraiment réfléchir les personnes sur la différence entre l'espoir et l'espérance. Et puis, quelle est notre espérance profonde? Et c'est beau parce que nous, dans la salle des profs, déjà, de l'école où je me trouve, il y a un mètre carré d'espérance et des stifs à côté. Et puis, les professeurs, de temps en temps, mettent des petites phrases. Alors, parfois, ça peut aller, vous avez raison, un peu dans plusieurs sens. Il y a une prof qui a mis « Tu es précieuse », parce que voilà, c'était au cours de la messe de rentrée que voilà, pour elle, son espérance, c'était ça, de se sentir précieuse ou de le dire à quelqu'un. Puis il y a un autre prof qui a mis Dieu donne ce qu'il demande. Ce qui est pas mal en termes de rentrée scolaire, parce que les profs ont parfois les chocottes de rentrée, et puis voilà, se dire Dieu donne ce qu'il demande. Mais vous m'étonnez totalement, Alexandra, parce que si on est jeune ou qu'on s'occupe de jeunes, l'espérance, ça devrait être une évidence. On est jeune ou on s'occupe de jeunes. Eh bien, il y a du stress pour le moment ou il y a de la pression? Alors, je viens de donner mes premiers cours et je vois ces petits jeunes. Alors, il y en a 1 sur 2 qui a mal au ventre avant de rentrer, ça, il faut pas l'oublier. Puis, alors évidemment, une fois qu'ils sont de 2 minutes dans la classe, ça va mieux. Mais ce matin, on a parlé justement en classe vous connaissez certainement ces chanteurs Big Flo et Oli, dans la chanson Ah, c'est dommage. En fait, il y a beaucoup de désespoir qui traîne un peu comme ça. Ah, c'est dommage, elle aurait dû faire ça, ou elle aurait dû faire ci. Et
En fait, l'espérance, c'est peut-être quelque chose d'un peu plus profond. Justement, l'espoir, c'est un peu de l'ordre de la probabilité. Et l'espérance, c'est peut-être une certitude profonde sur laquelle je peux m'appuyer. Certitude d'être aimé, certitude que même si je rate mon coup, même si j'échoue, eh bien, je vaux pas rien, je suis aimé, je vais pouvoir faire des belles choses. Et peut-être que Dieu ou les autres attendent de moi quelque chose de différent. Et donc, il y a matière à creuser. Et c'est vrai que la vertu de l'espérance, on l'associe souvent aux jeunes, et c'est vrai qu'ils sont pleins de fougue et pleins de foi en l'avenir, mais le monde n'est pas plein d'espérance. Alors, ces mètres carrés qu'on pourrait, dans les prochaines semaines, trouver dans des classes, dans des écoles, dans des corridors, dans des salles de réunion, qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces mètres carrés ? Alors justement, on travaille tout à fait en lien avec le groupe Hope Opening, les pastorales des jeunes, pour récolter ces différents mètres carrés. Alors, donc ils vont être montrés en dehors de l'endroit où vous les avez placés alors. Alors l'idée, c'était de les coudre tous ensemble et d'en faire une grande bannière qui serait là à la messe du pape, parce que l'idée, c'était de pouvoir être... Lui aussi a besoin d'espérance, sans doute. Sans doute, c'est lui qui en donne beaucoup, mais alors on n'est pas sûr que techniquement ce soit possible de le réaliser. Donc du coup, ces mètres carrés seront tous apportés au festival Hope Happening et ils seront placés un peu partout dans ce Bruxelles Expo où les jeunes vont passer presque 24 heures, enfin un peu moins de 24 heures. Et justement, Julie, je m'adresse à vous. En fait, donc, vous allez recevoir tous ces mètres carrés de tous ces endroits. Ça veut dire que d'une certaine manière, soit je pourrais les lire, soit je pourrais les voir exposés alors. Oui, c'est tout à fait ça. Alors l'idée, dans l'idéal, serait que les élèves eux-mêmes ou que les professeurs eux-mêmes viennent les apporter de main propre. Autrement, voilà, ils laisseraient quelque chose d'eux et de leur espérance dans ce festival. Et chacun pourra, par la même manière, recevoir aussi ce message d'espérance d'autres élèves qui n'auraient pas pu se déplacer. Mais quel est l'intérêt que je pourrais avoir à savoir que ça a eu lieu ailleurs? Parce que du moment que ça a eu lieu dans mon école ou dans ma classe, pourquoi est-ce que, enfin je vous pose la question Julie, pourquoi est-ce que je devrais me réjouir du fait que ça a eu lieu dans plein d'écoles? Alors, ce festival, il a vraiment été pensé et organisé pour offrir un espace de fraternité, d'unité entre les jeunes, parce que comme vous le savez, c'est aussi un festival qui réunit les francophones, les flamands, les germanophones, les élèves, mais aussi des jeunes de paroisse, des scouts également. Donc il y a vraiment cette idée-là, c'est que soyons ensemble, fêtons ensemble, célébrons ensemble la présence du pape François, mais aussi avant tout de l'espérance. Mais ça veut dire alors que je risque de tomber sur des gens qui pensent pas comme moi. Si on est des jeunes qui viennent à votre festival, enfin au festival dont vous parlez, je vais voir des gens très différents parce que déjà le pape, il est pas nécessairement comme les jeunes qui vont venir, mais tous ces jeunes dont vous parlez, ils parlent différentes langues, ils viennent de différentes régions du pays ou même de l'étranger. Cette différence, elle va être une richesse alors. Oui, et on en prend totalement en compte au niveau des animations qui seront proposées, au niveau des concerts. Il y aura à la fois des concerts chrétiens, mais aussi des concerts qui sont donnés par des personnes qui sont chrétiennes, des concerts de louanges par exemple, mais aussi des concerts où les personnes, ont certainement une foi, mais ne font pas que de la louange. Il y aura des concerts en flamand, il y aura des concerts en français. Et de la même manière, les animations qui sont proposées seront ou en français ou en flamand. Et on prend également en compte la richesse des jeunes aujourd'hui en Belgique pour que chacun puisse véritablement être nourri là où il est et aussi dans sa relation à Dieu, qu'elle soit de l'ordre de l'indifférence ou d'une grande piété. Donc pour nous, organisateurs en fait de ce festival, c'est vraiment au cœur de nos préoccupations. Mais bon, évidemment, le pape va voir ça, mais d'un autre côté, nos jeunes vont le voir aussi. Mais ils vont repartir avec quelque chose. Vous allez leur donner certains de ces mètres carrés. Qu'est-ce que vous avez l'idée de faire? Alors de ces mètres carrés, on ne sait pas exactement ce qu'il en sera après le festival. Alors il y a aussi toute une pastorale qui est pensée pour l'après,
Donc ça, c'est tout à fait prévu. Comment accompagner ces jeunes qui auront vraiment vécu de grands moments de fraternité ou de joie ou d'espérance entre eux. Comment les accompagner après ce festival? Alors peut-être pas grâce aux bannières, ça peut-être que ça va pouvoir se faire quand même. Mais en tout cas, voilà, il y a cette idée de leur faire vivre quelque chose de fort, de leur de la joie, et puis aussi de les aider à grandir en fait dans ce qu'ils auront reçu au cours de ce festival. Sans indiscrétion, si je suis dans une école ou si je suis dans un mouvement de jeunesse, je vais venir avec mes animateurs. Ça veut dire que eux, ils ont pas nécessairement le même âge que les jeunes. Il y a pas de souci avec vous. Enfin, je veux dire, je peux venir avec des adultes qui sont dans l'animation. Oui, tout à fait. Donc en dessous de 16 ans, on demande quand même qu'il y ait une personne référente qui coordonne le groupe. Et puis même en fait dans les personnes plus âgées, là j'avais une jeune pro comme on les appelle, qui disait voilà, moi j'aimerais rejoindre un groupe, je n'ai pas envie d'y aller toute seule. Donc évidemment on peut tout à fait s'inscrire par groupe, et on comprend très bien que pour vivre ce festival, qu'on vit quelque chose ensemble, c'est toujours plus fort que quand on le vit tout seul. Et alors Julie, si je suis pas rattaché à une paroisse, si je suis l'individu, le piéton tout à fait électron libre, je peux quand même m'inscrire à ce festival sans nécessairement passer par un groupe ou par une association? Alors c'est un festival pour et par les jeunes, donc entre 12 et 30 ans. Donc si on a plus de 30 ans, on peut évidemment s'inscrire, mais en tant que coordinateur d'un groupe ou accompagnant, service, ou comme bénévole, tout à fait. Et sinon, ça n'a aucune importance si je suis dans un groupe ou si je suis un électron libre alors? Comme bénévole? Non, comme participant. Ah oui, non. On peut. Alors à nouveau, en dessous de 16 ans, il faut quand même appartenir à un groupe. Bien sûr. Mais autrement, on peut tout à fait aussi s'inscrire individuellement. Et alors, Alexandra, je vais terminer avec vous parce que quand on est dans le parascolaire ou la pastorale scolaire et qu'on regarde, il n'y a pas que la venue du pape, il y a toute l'année. Et vous croyez qu'un événement aussi intense que celui dont on vient de parler peut avoir des répercussions pendant plusieurs semaines, plusieurs mois? Alors, à double titre. À la fois pour les professeurs et à la fois pour les jeunes. L'année passée, Julie en faisait partie aussi, on avait à la basilique de Kuckelberg organisé un événement autour des reliques de Sainte Thérèse. Et on a été étonnés de voir combien toute l'année, il y a eu des répercussions. Il y a eu des adultes des profs avec qui ça avait fait vraiment du bien. Et puis des élèves, ils voyaient que des élèves avaient été touchés. Puis après, il y a des petits groupes qui se sont formés, etc. Donc ici, on se dit, il y a deux plans d'action. Il y a le mètre carré d'Espérance, comme on l'a dit, ça s'est ouvert à tous les profs, toutes les écoles qui le veulent. Puis il y a des écoles, il y a déjà plusieurs écoles dont des profs ont dit, nous on accompagne des jeunes de l'école qui le veulent. Par exemple, dans mon école, il y a 3 profs qui vont y aller et qui ont fait un petit groupe. Et alors du coup, après quand ils reviennent de cet événement, on a vécu avec des milliers de jeunes chrétiens et il y a quelque chose qui est fort entre les profs, les élèves, et puis les élèves entre eux. Il y a quelque chose qui est un peu ressuscité, en fait. Il y a quelque chose qui est nourri. Et moi, je crois beaucoup, je pense que Jésus a commencé avec 11 types, 12, mais un qui était pas très fiable. Et puis, à partir de ces 12, il y a eu un grand feu sur la terre, quoi. Et je pense que dans les écoles, c'est pareil. Quand il y a 2 profs chrétiens, l'école, elle peut déjà, c'est mieux qu'évidemment quand il y en a un peu plus. On va en reparler, ma chère Alexandra, je suis obligé de vous arrêter parce que non seulement on reparlera avant la venue du pape, mais même après. Je rappelle que nous étions en compagnie d'Alexandra Bux, qui est dans l'enseignement et aussi dans la pastorale scolaire à Bruxelles et dans le Brabant wallon, et puis Julie Mason qui est notamment dans la pastorale des jeunes et dans la pastorale scolaire aussi, surtout dans le Brabant wallon. Merci beaucoup à toutes les deux, à bientôt. Merci. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro.
Ici Enzo Bordonaro, je reprends un peu la parole pour vous demander un retour, si vous avez le temps, de nous écrire une carte postale sur l'émission Au fil de la vie que vous venez d'entendre. N'hésitez pas à nous l'envoyer. Je vous rappelle l'adresse RCF Bruxelles, rue de la Linière 14 060 Bruxelles, parce que nous avons toujours besoin de retours, nous avons besoin de gens qui nous disent ce qu'ils aiment dans nos émissions ou ce qu'ils voudraient entendre. Je vous rappelle également que vous pouvez écouter nos émissions en différé cette fois-ci, non seulement sur notre site rcf.be avec évidemment l'onglet de Bruxelles, mais aussi sur d'autres pages de réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, LinkedIn, Spotify ou encore d'autres pages de réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous laisser un message. À bientôt.